Ça dure 10 minutes. Quand le 10 minutes est terminé, tu retasses encore et tu repasses sur enregistrer. Alors, mesdemoiselles, s'il vous plaît. Donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment de reconnaître et de comprendre c'est quoi les obstacles que les femmes ont rencontrés au cours de l'histoire. Dans l'histoire de l'art en particulier, mais aussi dans l'histoire en général. Hein? Parce que les problématiques de la femme, c'est pas juste en art qu'il y en a eu. Ça a été dans tous les domaines de l'histoire. Oui, Erika. Juste une question. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Marcel Ferron? Non, la personne sur la liste. C'est une femme, c'est Louise Bourgeois. Oui. C'est juste que la photo, on voit pas ses cheveux, fait que c'est... oui. Donc, Louise Bourgeois, c'est une de vos artistes. Qui avait Louise Bourgeois? Qui avait Sonia Delaunay? OK. Là, j'ai une question à vous poser. Est-ce que je la pose tout le temps? Non. Pardon? Je ne sais pas. Non, je vais... Non, tantôt. Alors. Tout va bien. Voici la ligne du temps que vous connaissez déjà, qu'on a vu quand on a parlé des automatismes. Les automatismes, encore surlignés en rouge ici, c'est l'époque de laquelle on a parlé. Moi, ce que je vous parle aujourd'hui, bon, ça va vraiment beaucoup en avant et quand même en arrière. Mais il faut quand même savoir que le plus gros des changements en art, ça s'est produit dans ces époques-là. Puis avant ça, c'est plus lent. Donc, voici l'autre ligne de temps que je suis allée chercher de Luc Guy. Je ne sais pas c'est qui, pas grave. Alors, on va parler du paléolithique. Non, pas du paléolithique. On va parler du néolithique, de l'Antiquité, du Moyen-Âge, des temps modernes, des grandes révolutions. Donc, on passe à travers ça super rapidement. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. À l'époque du néolithique, là, les œuvres que je vous montre, les filles, on ne sait pas si c'est des filles ou si c'est des garçons qui l'ont faites. C'est impossible de savoir parce qu'il n'y a pas de trace de ça. Mais on sait par contre que c'est ce qui se faisait en art à cette époque-là. Donc, à l'époque néolithique, ce qu'on faisait en art, c'était de la poterie, du textile, de la vannerie. Qui sait ce qu'est de la vannerie? Qu'est-ce que c'est? Des assiettes. Ouais. Quelqu'un d'autre? Non? La vannerie, c'est des paniers. Ouais. Tu sais, avec l'osier ou des... comment on appelle ça, là, en tout cas, des feuilles longues séchées ou des tiges. On utilisait ça pour faire des paniers. Alors, c'est de la vannerie. C'est l'art qu'on faisait à cette époque-là. C'était de l'art qui était plus utilitaire pour l'épreuve première. Et on faisait de la joaillerie aussi avec des roches et des pierres qu'on trouvait et d'autres éléments. Donc, évidemment, c'est ce que faisaient les femmes à cette époque-là. Peut-être les hommes aussi, mais plus les femmes. Ensuite, quand on arrive dans l'Antiquité, et ça, on le sait vraiment que ce sont des femmes qui travaillaient là-dessus, les femmes travaillaient sur la peinture sur vase. Okay? Les vases étaient fabriqués, et ensuite de ça, on prenait le temps de peindre des, peu importe, là, des symboles ou des personnages, des animaux. C'est ce qu'on faisait. Donc là, c'est dans l'Antiquité, on est rendu à 3500 avant Jésus-Christ jusqu'à 476. 476, chute de Rome. On arrive au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, ça dure assez longtemps. Hein? 400, ça dure 1000 ans à peu près. Et là, on arrive à la femme artiste. Non, la femme qui fait de la broderie. C'était très courant. Et de la lettrine. Quelques religieuses travaillaient sur l'enluminure. Pas les autres. L'enluminure, vous savez, c'est quoi? C'est quand on enjolive un texte avec des symboles alentour, de la couleur. On met en évidence certaines choses. Broderie, vous savez ce que c'est quand on travaille avec le fil de couleur dans le tissu. Et finalement, la lettrine, bon, voyez-vous, ça ici, c'est de l'enluminure. Et la lettrine, c'est cette partie-là ici. C'est souvent la première lettre d'un chapitre ou d'une page ou d'un paragraphe. Bref, ça, c'est la lettrine. Voyez-vous qu'on passe assez vite dans les époques? Je ne vous endors pas trop avec ça. Alors, à la Renaissance, on travaille plus la dentelle. La dentelle, c'est une façon de faire des nœuds, hein, de croiser, de faire comme des tresses, mais avec du fil, puis on faisait de la dentelle avec ça. Les femmes étaient très, très bonnes pour faire ça à cette époque-là. On voit, imaginez le travail, c'est tout fait à la main. Donc, c'est ça, la Renaissance. Est-ce que vous avez... OK.
les femmes, tout avant. Fait que là, on s'arrête. Je reviens dans 30 secondes. À la fin de la Renaissance, on s'arrête. Et là, ce que vous voyez de la Renaissance jusqu'à avant, c'est que les femmes artistes, en fait, les femmes, elles font de l'artisanat. Ce ne sont pas des artistes, elles font de l'artisanat. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient des femmes qui sont nées avant le 13e siècle? Non. On en connaît pourtant les artistes qui ont travaillé avant. Ce sont des hommes. Qui parmi vous a une artiste qui est née avant les années 1940? Bon, je sais c'est quoi la réponse, il y en a à peu près 15. Parce que c'est prévu. Excusez, je me qui parmi vous a un artiste qui est né après les années 40 ou à peu près dans les années 40? Alors, à peu près la moitié aussi. Donc, ce qu'on constate en fait, c'est que moi, quand j'ai fait mes recherches pour vous donner une femme artiste, pour vous en attribuer une, j'ai beaucoup cherché avant les années 40. J'en avais pas beaucoup et je pense qu'on fait presque le tour de toutes les femmes artistes avant les années 40, ici dans la classe, les 15 femmes qu'il y a. Pas complètement là, mais le nombre d'hommes artistes par rapport au nombre de femmes artistes est pas du tout comparable. Si je regarde après les années 40, ça se multiplie. Hein? Et ça, il y a plusieurs raisons pourquoi. C'est là que j'arrive à pourquoi. OK. Il y a 3 raisons qui justifient pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes artistes avant les années 1940. La première grande problématique, c'est l'anonymat. Premièrement, on n'a pas assez de données biographiques parce qu'avec le temps, bon, vous savez, la matière, les livres, ça finit par s'effriter, par se briser, donc il nous manque d'informations. Ensuite de ça, il y a aussi le fait que les femmes, avant, aujourd'hui c'est plus le cas, plus au Québec en tout cas, avant les femmes, quand elles se mariaient, elles changeaient de nom. Alors là, c'est problématique dans les livres d'histoire, parce que là, c'est qui cette femme-là? On la connaît pas avant qu'elle se soit mariée, parce que c'est pas son nom, on retrouve plus la documentation sur elle. Tu sais, vous voyez un peu le principe. Donc, elle abandonne le nom de jeune fille à son mariage. Ensuite de ça, on voit aussi que les œuvres ne sont pas signées. Ça arrive très souvent. Les femmes, les œuvres des femmes, c'est des œuvres qui se vendent pas. Pourquoi? Parce que c'est les hommes, les artistes. Les femmes n'ont rien à voir là-dedans. Il faut se poser. Voyons donc. Une femme, c'est pas faite pour penser. Une femme, c'est faite pour s'occuper des enfants. Là, je vous dis ça, mais c'est pas vrai aujourd'hui. Vous comprenez que je parle de avant. Okay? Je veux juste être sûre là, que vous ne partez pas d'ici en pensant que vous allez vous occuper des enfants toute votre vie. Oui, mais on fait d'autres choses aussi. Donc, les œuvres des femmes ne se vendent pas parce que c'est pas normal pour l'époque. Les marchands d'art vont falsifier les signatures quand c'est des œuvres de femmes. Elles vont changer ça pour un nom d'homme. Et finalement, il y a aussi les maîtres d'atelier. Dans un atelier, il y a beaucoup de gens qui travaillent, puis il y a toujours un maître d'atelier, toujours un homme. Ça arrivait qu'il y avait des femmes qui travaillaient pour le maître d'atelier, mais c'est le maître d'atelier qui signe tout. OK? Donc, on ne les connaît pas, les femmes, parce qu'on perd l'information. Il reste combien de secondes? Il en reste 30. 30 secondes? Tu peux peser sur le bouton rouge pour l'arrêter? On va le reprendre. Allez. Oui, OK. Donc, deuxième grande problématique, c'est la longévité des œuvres. Les œuvres, avec le temps, là, les matériaux se brisent, les matériaux s'effritent. Donc, ce sont des œuvres qui sont sensibles à la lumière, à la température et aux moisissures. Donc, elles se brisent. Il y a aussi le fait que les femmes, qu'est-ce qu'elles créaient à l'époque? C'était des choses qui étaient utilitaires. Les femmes qui faisaient des paniers, c'était pas des paniers pour faire beau dans un coin. C'est un panier qu'on utilisait pour transporter des choses toute la journée, pendant toute une vie peut-être, pendant plusieurs années. Ça finissait par se briser. Même chose avec le textile, les vêtements, la broderie.
ça finit avec le temps par s'user. Alors, on les perd, ces œuvres-là, elles disparaissent avec le temps. Donc, la poterie, ça finit par se briser. Donc, vous voyez un peu le principe. Troisième grande problématique, c'est la discrimination. Tantôt, je vous ai dit, hein, les femmes ne sont pas faites pour penser. Ça, c'est de la discrimination. Les femmes n'étaient pas les bienvenues dans le milieu. Les femmes n'avaient pas le droit de fréquenter une école d'art. C'était interdit. C'était réservé aux hommes uniquement. Alors là, pourquoi on leur interdisait ça? C'était parce qu'il y avait des cours de dessin. Dans les cours de dessin, on apprend à dessiner le nu. Bien, les femmes qui voient un nu, c'est pas acceptable. C'est outrageant, c'est vulgaire à la limite. Mais les hommes, par exemple, c'est normal. Fait que les femmes n'avaient pas le droit d'entrer dans des ateliers de nu. Je suis contente de voir. Tu sais, il y a des gens que je vois là, dans votre face, là, vous êtes comme fâchés. Bon. C'est correct, c'est bien, il faut. Donc, en fait, c'est ça. Les femmes n'avaient pas le droit à la formation. C'était interdit, c'était pas normal, c'était pas supposé. Fait que c'est ça les trois grandes problématiques qui font qu'avant les années 40, il n'y en a pas de femmes artistes. Il y en a quelques-unes. Qui parmi vous a une femme artiste dont le père, le frère, le mari, l'entourage est un artiste? Voyez-vous, regardez autour de vous, là. Toutes ces filles-là ont un artiste, une artiste, qui a été influencée par un autre artiste avant. Alors, les femmes artistes, si on comprend un peu ce sondage-là, les femmes artistes qui avaient, en fait, les femmes qui avaient accès à l'art, c'était des femmes qui vivaient avec l'art à tous les jours. Tu sais, je veux dire, si ton père est artiste dans la vie, ben, que tu le veuilles ou non, t'en entends parler. Vous savez c'est quoi le travail de votre père. Tu sais, vous savez c'est quoi le travail de votre mère aussi, mais là, à l'époque, c'était le père. Donc, ça change beaucoup de choses. Les femmes dans l'histoire de l'art, ce sont des dames d'honneur, de reines ou de princesses, parce que les reines et les princesses avaient un pouvoir de plus. C'est des femmes qui avaient le pouvoir et qui pouvaient dire « Ah, toi, tu es mon amie, tu dessines bien, je décide que tu es une femme et que tu vas faire de l'art. » Donc, je suis la reine, hein? C'est moi qui décide. C'est drôle parce que c'est toi la reine. Tu pourrais lui dire. Non. Donc, bref, finalement, les autres femmes, ce sont des filles d'artistes, des femmes d'artistes ou des amies d'artistes. Ce sont seulement ces femmes-là qui avaient accès. Attendez, je vous explique ça après. 3 vagues dans le féminisme. Parce que là, dans les années 40, beaucoup de choses changent. Mais ça commence avant ça. À la fin du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, à un moment donné, un peu partout dans le monde, particulièrement en Occident, les femmes commencent à se révolter. Et à dire, hey, c'est pas parce qu'on n'est pas équipé comme les hommes qu'on n'a pas le droit de penser. OK? Donc, les femmes commencent à revendiquer d'avoir accès aux écoles, d'avoir accès au travail, d'avoir le droit de vote. Avez-vous déjà eu un cours qui vous parle du droit de vote chez la femme? Oui. Oui. Alors, vous savez qu'au Canada, en 1917, les femmes ont eu le droit de vote. Oui. OK, 1917 au Canada. Hey, je ne sais pas si vous savez, là, ça ne fait pas 100 ans. Là. Ça ne fait pas si longtemps. Je pense qu'on va fêter ça dans 2 ans. Donc, au Canada, les femmes commencent à avoir accès au droit de vote. 1917. C'est tard dans l'histoire. Il y a tellement de choses qui se sont passées avant ça. Pourquoi juste maintenant? Parce qu'elle se réveille, elle commence à sortir de la maison puis à dire « ben moi, je t'en ai. » Donc, droit de vote au Canada, 1917. Droit de vote au Québec, 1940. 23 ans plus tard, le Québec se décide enfin à accorder le droit de vote aux femmes. C'est quand même long, là, 23 ans. Je ne sais pas si vous savez, mais dans 23 ans, vous allez être plus vieille que moi. Pas mal plus vieille. Donc, dans les années 60, il y a une deuxième grande vague de féminisme qui arrive. Et là, ça s'appelle le mouvement de libération des femmes, qui, elle, revendique l'égalité dans les rapports sociaux. Et elle revendique aussi le contrôle de leur propre corps.
Puis là, par le contrôle de leur propre corps, ce que je veux dire par là, c'est le droit à la contraception. Avant ça, les femmes n'avaient pas le droit de se protéger. Une femme qui ne se protégeait pas tombait presque nécessairement enceinte. Bon, pas à tous les coups, là, ça ne marche pas comme ça exactement. Mais bref, à partir des années 60, on a le droit à la contraception. On commence à avoir droit à l'avortement également. Puis des fois, ça arrive qu'il y ait un enfant qui n'est pas désiré. Bon, je ne vous encourage pas à ça nécessairement, mais bref, ça devient la décision de la personne. La personne, pas comme... Tu sais, avant, c'était pas elle qui décidait. Finalement, beaucoup plus tard, dans les années 90, il y a un mouvement, elle se nomme elle-même Black Féminisme. Ce sont des femmes noires qui revendiquent l'égalité de la femme un peu partout, au Canada, aux États-Unis, en Occident. Donc ça, dans le fond, ce sont des groupes minoritaires un peu partout qui décident qu'elles veulent faire valoir, qu'elles veulent avoir voix, qu'elles veulent parler au nom de toutes. Donc, ça, c'est les 3 vagues. Le refus global, vous vous rappelez, c'est quand? 1948. OK? 1948. Fait que ça vous donne une idée à peu près où est-ce qu'on est dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses qui se brassent tout en même temps dans ces époques-là. Et là, il y a un groupe de femmes artistes qui écrivent ça. Do women have to be naked to get into the Met Museum? C'est quoi le Met Museum? C'est le Metropolitan Museum à New York. Okay? Naked, pour celles qui ne parlent pas anglais, ça veut dire, est-ce que les femmes ont vraiment besoin de se mettre à nu pour entrer dans le Metropolitan Museum? En d'autres mots, ce qu'elle critique, c'est que il y a moins de 5% des artistes qui ont une œuvre affichée dans ce musée-là qui sont des femmes. Ça veut dire que sur 100 œuvres, il y en a 95 que c'est des hommes qui l'ont faite et 5 que c'est des femmes. Très peu. Mais pourtant, si on regarde toutes les peintures de nus dans le musée, il y en a 85% que c'est des femmes qui sont nues sur la peinture, alors qu'il y en a seulement 15% que c'est un homme qui est nu. Donc les femmes commencent à dire hey, c'est quoi le problème là? Il faut qu'on soit nu pour entrer dans ce musée-là? Il faut qu'on soit peinte, dévêtie pour. Vous comprenez un peu la problématique. C'est comme. Fait que ça se passe tout en même temps. Aujourd'hui, par contre, on a fait beaucoup de chemin. Hein? On a revendiqué beaucoup de choses grâce aux féministes. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, il y a autant de femmes que d'hommes qui sont artistes. Et les femmes ont le droit de fréquenter les établissements d'enseignement autant que les hommes. Je dirais même qu'il y a beaucoup plus de femmes en art aujourd'hui dans les écoles que d'hommes. Moi, je suis encore à l'université. Dans mes ateliers d'art, il y a en moyenne 3 ou 4 garçons pour un groupe de 30 en ce moment aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui ont le goût d'aller étudier en art, que ça intéresse les arts. Donc, on voit un peu un revirement de situation. Les femmes aiment l'art en général. Il ne faut pas généraliser trop non plus. Là. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est correct, c'est leur droit. Mais bref, de plus en plus, les femmes s'en vont vers ça. Et là, les images que vous voyez, ce sont des femmes que vous avez vues. Comme Frida Kahlo, qui est une femme très connue au Mexique. Marina qui est décédée. Marina Abramovic, qui est encore très active sur la scène artistique. Louise Bourgeois, qui est décédée également, qui a travaillé en art depuis sa tendre enfance. Et finalement, Mona Hatoum, qui est encore en vie aujourd'hui et qui est encore une fois très active sur la scène artistique. Maintenant, je voudrais savoir, qu'est-ce que ça vous... J'aimerais avoir comme des opinions. J'aimerais que vous me parliez un peu de ce que vous en pensez de tout ça. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce que vous trouvez normal, pas normal? Je vous laisse la parole.
choque? Qui ça choque pas? Pourquoi ça te choque pas? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a toujours se battre pour avoir ce qu'on doit, ce qu'on veut. Donc, le fait qu'une femme doit se battre pour faire, pour avoir l'égalité entre hommes et femmes, c'est comme devenu une habitude pour moi, je sais pas, à force de C'est devenu une habitude de se battre. Wow. C'est intéressant, hein? Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors, c'est pas surprenant. Le parcours que je vous ai parlé, le parcours dont je vous ai parlé de la femme artiste, c'est le même parcours que n'importe quelle femme dans n'importe quel milieu. Hein? Qui ça choque de voir comme... Pourquoi? Mais parce que je trouve ça comme plate parce qu'on voit comme de nos jours que la femme prend de plus en plus d'importance. Oui, c'est important. Puis ça fait même pas comme 100 ans, comme vous avez dit, qu'on a le droit de vote, tout ça. Je trouve que ça me choque parce qu'il y a tellement d'autres choses, comme vous avez dit, que c'est passé dans l'histoire avant. Ouais. La femme était juste considérée comme... Il n'y aurait pas à dire comme juste à faire des enfants qui étaient parce que... Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. La femme était là pour s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, s'occuper des tâches quotidiennes, alors que l'homme avait le droit plus il avait le droit d'aller à l'école, de s'éduquer, de développer sa culture, de penser. Hein. Ben, en fait, c'est normal. C'est normal. On est des pionnières, hein, en quelque sorte. Dans 2000 ans, quand on va regarder en arrière, puis qu'on va regarder l'époque d'aujourd'hui, on va se dire, oh wow, ces femmes-là, ils étaient fortes, elles se sont battues fort pour qu'on ait le droit à tout ce qu'on a. Puis même aujourd'hui, on peut regarder 100 ans en arrière, puis regarder les femmes qui se sont battues pour avoir droit à tout ce qu'on a aujourd'hui. Vous êtes chanceuse d'être à l'école, tu sais, à quelque part. Tu sais, vous êtes chanceuse, mais en même temps, pour moi, c'est normal. Ça devrait être comme ça, on est des êtres humains, là. Ça change rien. On est né avec quel sexe. Oui? Ouais, moi je me dis que c'est vraiment injuste parce que comme nous, les femmes, on passe 9 mois à essayer de mettre au monde un homme. Puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous méprisent et qu'ils nous mettent de côté, ils disent vous êtes juste supposés nous faire vivre nous. Oui. Aujourd'hui, c'est moins comme ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais à l'époque, oui. Vraiment. Oui, Clarence. Comme vous dites, pour compléter un peu ce que Léane dit, c'est vrai, à l'époque, les hommes et les femmes n'étaient pas égaux, les hommes étaient censés être supérieurs, mais il semble oublier que pour qu'il y ait des hommes, il faut des femmes. Oui. Et pour qu'il y ait des femmes, il faut des hommes. Oui. Fait Un va pas sans l'autre. Hein? ben oui, voilà. Puis, si vous disséquez un homme et une femme, là, dans le cerveau, c'est la même affaire. C'est pareil. Trouve une tête, là, c'est identique à l'intérieur. Personne ne va s'évanouir, là. Oui. Mais une autre chose qui me choque, c'est que toutes ces années, comme les autres couples, il y aurait sûr qu'il y aurait eu plein de femmes, qu'il y aurait eu plein de théories, tout ça, puis plein de super bonnes artistes. Oui. Dans Plein de bonnes autres idées. domaines qui ont été encore fermés, Ouais. qui n'avaient pas le droit d'être fortes. Ben, en fait, vu qu'elles n'avaient pas le droit de s'éduquer, c'est des femmes qui n'apprenaient pas beaucoup de choses. Alors, tu sais, c'est un peu comme une roue, hein? C'est un peu comme un cercle vicieux. Les femmes n'avaient pas le droit à l'école, donc elles ne devenaient pas éduquées, donc elles ne développaient pas leur pensée, leur réflexion. Donc, on les considérait comme des femmes qui n'étaient pas capables de penser. Mais, donc, on leur permettait pas d'aller à l'école. Et là, tu sais, fait que c'est un peu un cercle vicieux. Mais finalement, quand on brise le cercle, puis on se rend compte qu'il y a plus de possibilités. Alors, je suis très contente d'avoir vos réactions. Je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre avait un commentaire à dire, un commentaire à faire? Ça va les filles? C'était-tu ta main levée ou tu t'étires? OK. OK, super. Là, n'oubliez pas, pendant tout le travail que vous allez faire, ça va être important de parler d'une problématique un peu, hein, de la problématique que votre femme artiste, elle aborde. Il y en a que la femme artiste n'aborde pas une problématique qui est en lien avec ça, puis c'est correct qu'il n'y a pas de problème avec ça. Mais posez-vous toujours la question, gardez ça en tête. Le travail qu'on fait, là, moi j'ai la chance de faire ce travail-là avec vous parce que vous êtes juste des filles, je ne peux pas présenter ça dans un autre groupe, dans une autre école. Fait que, c'est le fun de pouvoir aborder ces questions-là ensemble. Maintenant, on va passer à une toute autre chose.
Et on va passer à comment on va faire pour transposer ce qu'on a appris sur la femme artiste dans le livre d'artiste. Comment on va faire pour intégrer ça? Comment on va écrire? Comment on va reproduire une œuvre et ainsi de suite. Donc, voilà. Est-ce que tu pourrais arrêter la caméra?